C'était vraiment l'highlight du mois d'avril. Donc, j'étais obligée de faire la story time. À chacun là, on compte yeah. Hello guys, it's your girl K to the A to the R, R, Y, K, R. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis très désolée. Putain, c'est la vidéo du mois d'avril. Et je la filme que le 18 mai. Je suis vraiment désolée pour le retard, guys. Je suis vraiment pas la youtubeuse que je pensais. Et je vous en doutez bien que ça fait déjà des semaines et des semaines. Donc j'ai déjà oublié ce qui s'est passé en avril. Mais je vais essayer de dire en gros, genre faire un petit résumé en fait du mois d'avril. Voilà. Sincèrement, il ne s'est pas passé grand chose en avril. Les 2 premières semaines, c'était assez calme. C'était juste après le ramadan. Et je me suis dit que j'allais reprendre la salle et tout. Et j'ai découvert que j'avais maigri. Genre, j'avais perdu au moins 7 kilos. Genre, j'avais tout perdu. Tout ce que j'ai gagné à la salle, j'ai tout perdu. J'ai tout perdu à cause du ramadan. Et en plus de ça, les 2 premières semaines d'avril, au lieu de reprendre comme je faisais avant, c'est-à-dire continuer à manger, continuer à aller à la salle, etc., bah, j'ai perdu l'habitude de manger. Donc, j'ai arrêté de manger. Bah, comme si c'était encore le ramadan, quoi. J'avais pris les habitudes du ramadan, du coup. Et du coup, bah, je mangeais pas les 2 premières semaines d'avril. Et bah, j'ai perdu du poids, quoi. Enfin, et du coup, ça fait, quand je suis repartie à la salle en avril, début du mois d'avril, j'ai vu que bah, j'avais pas la même force, j'avais tout perdu, quoi. Et ça m'a archi démotivée. L'objectif BBL pour l'année 2025, bon, ça se passe pas très bien, on va dire. Et du coup, bah, j'ai plus envie d'aller à la salle. En tout cas, pour l'instant, on va voir si par la suite, ça va être mieux. Donc après les 2 semaines, les 2 dernières semaines, c'était beaucoup plus festif et tout. Il y avait beaucoup d'activités et tout. N'hésitez pas à aller regarder ma vidéo sur le concert de Burna Boy, sur le concert le release party de Davido et aussi la petite soirée que j'ai fait à Lille. Comme vous le savez, j'habite encore chez ma tante. Du coup, en avril, j'essayais d'appeler les mairies et tout pour voir si je vais trouver si ils peuvent accélérer ma demande pour trouver un logement. Mais j'ai eu des réponses négatives. Donc je suis encore en recherche. Et je suis encore chez ma tante. Aussi, j'ai perdu beaucoup de cheveux à cause de ma coupe multifonction que j'ai fait en avril. Enfin, ouais, en avril. Mais je pense que je vais acheter des produits pour faire pousser mes cheveux. Faire plus attention à mes cheveux, peut-être. Mais ouais, en avril, fin de mois et tout, quand j'ai enlevé les tresses et tout, j'ai perdu beaucoup de cheveux. Bon. Comme j'ai pas beaucoup de choses à dire par rapport au mois d'avril, je vais vous faire un petit story time sur comment j'ai rencontré Davido après son release party. Déjà, la release party, j'étais pas du tout au courant. Et moi, si vous me connaissez, je suis pas très Davido. Je suis pas très Davido de base. Donc en vrai de vrai, j'aurais jamais su qu'il avait un release party parce que j'aurais jamais remarqué. Enfin bref. C'est une copine à moi que j'ai rencontrée sur TikTok qui m'a envoyé l'annonce et qui m'a dit viens, on y va et tout. En plus, j'ai des places gratuites. J'ai dit bien sûr, si c'est gratuit, moi j'y vais. S'il faut payer là, bon. Elle a dit non, c'est gratuit et tout. Non. En plus, j'ai des places VIP. J'ai dit chic, bah vas-y, on y va et tout. Vous allez voir de toute façon dans la vidéo. Je vous invite à aller regarder la vidéo. Je crois que c'était un weekly vlog. J'ai vu la vidéo, etc. Allez voir la vidéo et tout avant de continuer la story time. Bref, du coup, on arrive. C'était où déjà? C'était au moulin, on arrive et tout. Il y avait genre pas beaucoup de monde, genre c'était vraiment en petite comité et tout, c'était vraiment pas une grande salle, genre la salle était très petite. J'ai kiffé le vibe, j'ai kiffé le fait que ce soit vraiment un truc private, un truc genre en mode on n'était pas beaucoup et tout. Bref, on arrive, bon on l'a attendu 2 heures comme d'hab, tous les artistes nigériens, ils croient trop c'est eux les boss. Ils croient trop il y a que eux qui connaissent le retard en mode oh, il n'y a personne qui peut arriver plus en retard que eux. Toujours retard, si c'est pas Burna Boy, c'est Wizkid, c'est pas Wizkid, c'est Rema, c'est pas Rema, c'est HK. Toujours ils sont en retard, c'est une dinguerie. Bref, il arrive 2 ans en retard et tout. Il fait son petit show, tout ça, on a kiffé, on s'est bien ambiancé, c'était dingue. D'ailleurs, il y a des filles, elles m'ont reconnu au release party et tout. Et je savais même pas, c'est après, je les ai rencontrées, je les ai vues dans un autre truc et elles m'ont dit ah mais on t'a vu au release party, j'étais pas sûre que ça soit toi et tout. Je te demande mais jure, pourquoi je m'en pas dit bonjour en fait. Anyways, on a fini, enfin genre le concert était fini et tout et ma copine comme elle avait
truc pass VIP. En plus, un pass VIP 10 heures. En fait, elle avait un pass VIP normal. Et quand elle est arrivée avant tout le monde parce qu'elle pensait qu'elle allait assister aux entraînements de Davido. Enfin, aux entraînements. Vous voyez, ils font des soundchecks et tout avant les concerts et tout. Donc, elle pensait qu'elle allait le voir. Donc, elle est venue plus tôt parce que son billet VIP, ça lui donnait accès à ça. Pendant qu'elle était là, il y avait les gens qui travaillent chez Deezer. Et apparemment, c'est Deezer qui a organisé le release party. Du coup, Deezer lui a dit, comment ça se fait que tu es là plus tôt, nanana. Elle a dit, parce que j'ai un billet VIP. Ils ont dit, c'est cool, si tu es dans la foule, est-ce que c'est possible de faire quelques vidéos de la foule pour nous? Elle a dit, bien sûr, en plus, moi, c'est mon taf et tout, je fais ça. Parce qu'elle, elle fait du contenu festival, tout ça. Ils ont dit, s'il te plaît, est-ce que tu peux nous faire des vidéos de qualité et tout, quand tu seras dans la foule et tout, de Davido et tout, et après, tu nous envoies. Elle a dit, oui, bien sûr. Et après, ils ont dit, ok, on va te donner un VIP 10 heures. Comme ça, on sait que c'est toi, non, je sais pas quoi. Bref, elle avait un VIP 10 heures. Et du coup, quand le concert était fini et tout, on est monté côté Deezer et tout parce que elle devait je peux parler avec les filles, avoir les contacts et tout pour pouvoir envoyer des vidéos, je sais pas. Bref, je l'ai suivie au coin de Deezer et tout. Elle a parlé, elle a rigolé avec les filles et tout. Maintenant, tout le monde est parti. Il n'y avait plus personne, il n'y avait que nous, genre l'équipe Deezer, quelques mecs et tout. Et en bas, pour les loges, genre devant la porte des loges, il y avait des fans qui attendaient pour voir s'ils pouvaient rentrer. Les gens qui avaient pris VIP, ils pouvaient rentrer, mais pas les gens qui ont les tickets normaux. Donc ça fait les gens qui sont à l'extérieur des loges, c'est des gens qui n'ont pas les billets VIP, mais qui essayent de rentrer quand même sans le billet VIP. Du coup, arrivé à un moment donné, tout le monde avec un billet VIP est déjà rentré. Plus ma pote et Deezer, tout ça, tout le monde est rentré. Il n'y avait que nous. Les sécurités ont commencé à dire, ouais, faut sortir. Genre, les gens qui n'ont pas de billet VIP, faut sortir et tout. Et moi, j'étais là en mode, j'ai pas de billet VIP. Enfin, du coup, parce que ma pote, elle avait son billet VIP, mais moi, je n'ai pas. Tu vois, elle avait juste un billet en plus, tu vois, pour moi, mais pas un billet VIP. Du coup, j'étais là en mode, ouais, et tout. Elle va me tège et tout, je vais pas pouvoir voir Davido et tout. Enfin, je sais pas pourquoi je pensais que j'allais pouvoir le voir. Mais je me suis dit, comme ma pote, elle est là-bas, peut-être que je pourrais la rejoindre après, tu vois. Ils ont commencé à me tège et tout. Ils ont commencé à me tirer et tout pour me faire sortir et tout. J'ai dit, s'il vous plaît, attendez. J'ai tenu le mec. S'il vous plaît, attendez, il y a ma copine dans les loges. Il y a ma copine, je peux pas laisser ma copine ici. Je peux pas laisser ma copine. C'est qui ta copine? Elle est dans les loges. T'as un billet VIP? Oui, mais c'est elle qui l'a. C'est pas moi qui l'a, c'est elle qui l'a. Donc je l'attends en fait. Et tout. Il a dit, ok. Bon, bref, il m'a laissé tranquille parce qu'il voyait que j'étais folle, quoi. Bref, il m'a laissé tranquille. Et un petit peu après, du coup, ma pote avec l'équipe Deezer, ils sont sortis et tout. Et du coup, j'ai dit à ma pote et tout, comment je fais pour rentrer? Moi aussi, je veux aller voir Davido. Elle a dit, chaud, vas-y et tout. Moi, je peux encore rentrer et tout. Comme j'ai le billet VIP et tout, viens, on rentre ensemble. Là, j'ai dit, comment je vais rentrer si j'ai pas de billet VIP? Ils vont jamais me laisser rentrer et tout. Et du coup, ça fait l'équipe de Deezer. Il y a une personne qui a enlevé son truc VIP. Il me l'a donné. Il m'a dit, vas-y, tu fais genre, en mode, il me l'a donné en mode skate et tout. Tu fais genre en mode... Voilà, tu vois. J'arrive devant et tout, la fille qui faisait la sécurité, elle m'a reconnue. Elle a dit, toi, ça fait depuis tout à l'heure que t'es là, t'avais pas de billet VIP. Comment ça se fait que d'un coup, comme ça, t'as un billet VIP? J'ai dit, regardez, ma pote, elle a un billet VIP. Je vous ai dit que c'est elle qui avait mon billet VIP et tout. Elle a dit, non, arrête de mentir, t'avais pas de billet VIP. Ils viennent de te donner les billets VIP. J'ai dit, non, mais c'est parce qu'en fait, il n'y avait pas assez de billets. Du coup, ça fait... Il n'y en avait pas assez. Du coup, ça fait... En fait, j'attendais qu'elle revienne. Comme ça, moi aussi, je peux rentrer pour qu'elle me donne le billet VIP pour que je puisse rentrer. Après, elle a dit, c'est pas comme ça que ça marche, en fait. T'as pas de billet de base. Normalement, ils commandent, genre, ils ramènent le nombre de billets qu'il y a de personnes qui ont besoin de billets. Donc, c'est pas à la fin de la soirée, tu attends que quelqu'un te donne un billet pour rentrer. Enfin, genre, non. La nana, elle voulait pas que je rentre. Je dis, mais s'il vous plaît, tout, laissez-moi rentrer. J'ai un billet VIP, s'il vous plaît, nanana. Alors que j'avais pas de billet VIP. Après, elle a dit, du coup, elle m'a dit, non, je te fais pas rentrer et tout. Parce que en plus, c'était une blanche et tout, en mode tomboy et tout, coupé, cheveux coupés et tout. Du coup, ça fait, je faisais trop la mesquine et tout. J'étais en mode, putain. Et je voulais que pas partir. Genre, à chaque fois, les sécurités disaient, faut partir. Je voulais que pas partir. Après, la sécurité, la fille, elle a dit, vas-y, dépêche-toi.
Puis je suis rentrée et c'est là où j'ai fait cette vidéo et j'étais trop choquée d'être enfin rentrée parce que ça faisait depuis j'attendais dehors pour espérer rentrer et tout. Je suis rentrée et j'étais choquée. Allez voir la vidéo, ma réaction. J'étais choquée, je parlais avec un pote et tout. Je lui ai envoyé un audio directement. J'ai dit, mais oui, comment ça se fait que je suis rentrée et tout, nanana, je suis dans les loges et tout, je suis trop contente, je suis dans les loges, je suis dans les loges. Et j'étais trop contente parce que ça failli ne pas arriver en fait. Bref, on arrive dans les loges et tout, on a fait la queue, il y avait plein du monde. Je rentre dans les loges et tout, je le vois et tout, bonjour et tout. En plus, j'ai fait la meuf qui parle Yoruba avec lui, je voulais trop faire la connaisseuse en fait. Il m'a pas calculé, enfin, il n'a pas calculé que je parlais Yoruba, tu vois. Il m'a dit, ça va, enfin, il m'a dit bonjour, tout ça, tout ça. Bref, j'ai dit de faire un shout-out pour mon père, il a fait un shout-out pour mon père, on a bien rigolé, enfin, on a rigolé avec lui un petit peu. Quelques temps après, le big garde-corps et tout, il me tient par la main, il me dit, c'est bon, faut sortir. Je dis, mais ouais, ça fait que 2 minutes qu'on est là. Je me dis, mais ouais, c'est rapide et tout. Donc ça veut dire, il y a des gens, ils payent beaucoup d'argent pour 2 minutes. J'ai dit, Dieu merci, j'ai pas payé pour ça. Et ils nous ont tège. Et quand je suis arrivée à l'extérieur, j'étais trop contente d'être allée dans les loges, d'avoir forcé pour aller dans les loges. Et dans la vie, il faut forcer. C'est ça que j'ai remarqué dans la vie. Dans la vie, quand on veut un truc, il faut forcer pour l'avoir. Parce que sinon, vous n'allez jamais rien avoir en fait. Et moi, je voulais trop rentrer pour que mon vlog TikTok il soit d'art. Et en vrai, ça va, ça a fait quelques vues. En fait, j'attendais à ce que ça soit beaucoup plus, mais bon, c'est pas grave. C'était vraiment une bête d'expérience. Enfin, j'ai trop kiffé l'expérience. C'était trop d'art. Que ce soit la release party que j'ai pas payé, que ce soit le fait que je l'ai vu dans les loges. Franchement, là, c'était parfait. J'ai trop kiffé. J'espère que cet été, j'aurai que des trucs d'art comme ça parce que c'est trop d'art. En fait, c'est trop d'art. J'aime bien ajouter des petits trucs comme ça dans la vie des gens. C'est d'art, c'est cool. Si vous avez des trucs d'art à me proposer, proposez-moi. Je viens cet été. C'est gâté. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de la vidéo. Je sais que c'est pas la meilleure vidéo des vidéos du mois. C'est la plus courte. Je pense que ça va être la plus courte. Et c'est pas la plus esthétique. Mais au moins, je me dis, j'ai quand même fait un petit résumé. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à ma chaîne. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. À chacun là, on compte, baby. Yeah. Show them.